Mesdames et messieurs, je vais, avant tout propos, vous demander d'applaudir le Seigneur Tout-Puissant qui a arrosé cette cérémonie. Monsieur le directeur de cabinet, représentant du ministre d'État, ministre de la Défense. Monsieur le général de division, commandant supérieur en seconde de la Gendarmerie nationale. Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre. Messieurs les généraux, messieurs les officiers supérieurs, mesdames et messieurs les officiers subalternes, mesdames et messieurs les sous-officiers, vénérables chefs traditionnels, distingués invités, mesdames et messieurs, chers parents, chers stagiaires, vous tous en vos rangs, grades et qualités ici présents. C'est avec un plaisir et une joie renouvelée que nous nous retrouvons ici ce matin, à l'école de gendarmerie, ce mercredi 10 juillet 2024, à l'occasion de la cérémonie de présentation au drapeau des élèves sous-officiers de première année. Avant tout propos, j'aimerais exprimer infiniment notre gratitude, la gratitude de la Gendarmerie nationale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour tout ce qu'il entreprend et tout ce qu'il fait au profit des forces de défense et de sécurité en général, et particulièrement au profit de la Gendarmerie nationale. Je voudrais aussi dire à Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, que la Gendarmerie nationale est très heureuse pour tout ce qui est fait à son profit et heureuse aussi de vous recevoir ici ce matin, Monsieur le directeur de cabinet, au moment où vous représentez le ministre d'État, ministre de la Défense, et nous vous prions de bien vouloir lui dire vraiment nos respects et pour l'autorité qu'il incarne, la ligne droite qu'il nous conseille et tous les moyens qu'il contribue auprès du chef de l'État à nous faire acquérir. Honorables invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin puise ses origines dans les traditions militaires, socle de toute communauté militaire. En effet, il est de coutume que les jeunes citoyens qui ont choisi d'épouser le métier des armes fassent l'objet d'un moment d'épuration. C'est ce qui a été fait pendant 3 mois et à l'issue, lorsqu'on constate qu'ils sont à la hauteur, ils sont rassemblés pour pouvoir voir pour la première fois le drapeau national qui leur est présenté. Distingués invités, la cérémonie qui nous concerne ici ce matin a pour objet de magnifier l'intégration au sein de notre institution de 1391 élèves sous-officiers, dont 95 dames ou filles. Ces stagiaires, vous l'aurez certainement perçu à l'entame de mon propos, depuis leur admission dans cette école, n'étaient pas jugés aptes à être présentés au drapeau, mais c'est le cas aujourd'hui. Après avoir donc passé cette étape cruciale, il nous revient maintenant de les présenter officiellement. Aussi, voudrais-je marquer ma satisfaction quant à la participation des personnels féminins à la bonne marche de notre institution, et cela en cohérence avec la vision d'inclusion du genre dans tous les niveaux de la société, telle que prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées. Ceci dit, permettez-moi à ce stade de mon propos de sacrifier à la tradition en présentant solennellement ces jeunes stagiaires au drapeau national.
ou en leur présentant aussi dans ses définitions et détails le drapeau national. Je me tourne vers vous, chers élèves sous-officiers de première année. Vous avez devant vous le drapeau national, le drapeau tant vénéré de la République de Côte d'Ivoire. Cet emblème national tricolore est aux couleurs orange, blanc, vert, disposé en bande verticale d'égale dimension. Le choix porté sur ces trois couleurs est assez révélateur. L'orange rappelle les savanes du nord du pays, le progrès sur une terre généreuse. Le blanc qui relie les deux autres couleurs symbolise l'unité du pays, la paix du droit. Le vert, en référence aux forêts du Sud, symbolise l'espérance, la certitude d'un avenir meilleur pour nous, mais aussi pour tous ceux qui foulent le sol ivoirien. Sur l'une des faces de ce drapeau sont inscrits respectivement République de Côte d'Ivoire, pour nous rappeler notre appartenance à la nation et la devise nationale composée de trois mots, union, discipline, travail, qui démontre notre volonté d'œuvrer ensemble à la construction de notre pays afin de parvenir à son développement. Élèves sous-officiers de première année, vous avez librement choisi d'intégrer la Gendarmerie nationale, ce corps d'élite qui possède une devise héritée de ses ancêtres, des ancêtres de la maréchaussée, et dans l'esprit duquel des missions régaliennes doivent être exécutées avec la dernière rigueur. Cette devise est inscrite sur l'autre face du drapeau, à savoir « Pro Patria, Pro Lege », ce qui signifie « pour la patrie et pour la loi ». Elle nous impose une fidélité sans faille à la patrie et un respect rigoureux des lois républicaines sans aucune compromission. Le glaive, sur cette face, symbole de la Gendarmerie nationale, traduit l'attachement à cette institution, à la droiture, à l'équité et à l'égalité. Stagiaires de première année, vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche, je dis bien la lourde tâche, d'honorer, de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, contre toute forme d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Cela est d'autant plus vrai que notre pays fait face à de nombreux défis sécuritaires, la grande criminalité, l'orpaillage clandestin, le trafic de drogue ou des drogues et stupéfiants, le phénomène des coupeurs de route avec en point d'orgue, malheureusement, la menace terroriste à laquelle nous sommes confrontés depuis 2016. Tout en gardant à l'esprit ces différentes contingences, votre objectif principal est de vous inscrire, d'apprendre, de vous instruire, d'apprendre au sein de cette école, creuser de formation afin d'être prêt à l'issue de votre formation. Je vous encourage à vivre pleinement ces moments qui sont uniques. De partout dans le monde, voir le drapeau de son pays. Cela demande beaucoup de respect, beaucoup d'engagement et un grand esprit républicain. Chers élèves officiers de première année, vous avez constaté que tout à l'heure j'étais en train de lire, mais je vais vous parler en vous regardant, en vous parlant comme si je le faisais à mes enfants, parce que, à titre égal, vous n'êtes rien d'autre que mes enfants. Je voudrais vous dire que l'ancien soldat de deuxième classe, l'ancien élève sous-officier de première année qui, comme vous, était il y a quelques années, même si elles sont nombreuses,
sur cette place d'armes pour prêter serment, veut vous parler avec le cœur. Vous devez comprendre, élèves sous-officiers, que la gendarmerie est une institution républicaine. Cela recèle tout. Une institution républicaine, cela veut dire que quand vous vous y engagez, vous le faites avec le cœur, avec votre âme, avec votre esprit, votre personnalité entière constituée, parce que c'est un choix que vous faites, le choix de servir les autres, le choix de vous respecter sans vous négliger, mais le choix de vous mettre à la disposition des autres. En le faisant, vous devenez noble. Vous faites corps désormais avec la patrie, avec l'État de Côte d'Ivoire, avec ce drapeau que vous voyez. Vous n'êtes pas donc n'importe qui. Vous ne ressemblez pas à des gens qui vont rançonner sur les routes les populations, qui vont abuser les populations, qui vont agresser inutilement les populations. Et surtout, pas à des gens qui peuvent se compromettre. Qui peuvent se compromettre en se laissant manipuler pour s'engager dans des voies contre les institutions républicaines. Vous devez une fidélité sans faille à l'État de Côte d'Ivoire. Vous devez vous engager totalement, entièrement, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez le faire même au péril de votre vie. C'est ce qui est notre credo. C'est cet engagement fort, sans réserve, du gendarme qui fait que l'on dit que le gendarme est un soldat d'élite. Mais aussi et surtout, et par conséquence, que la gendarmerie nationale est un corps d'élite. Vos parents ici, aussi nombreux qu'ils sont, et tous ceux qui n'ont pu faire le déplacement et qui sont de cœur avec nous, vous regardent. Ils vous font confiance. Ils sont fiers de vous. Ils attendent de vous, non pas que vous alliez écumer la population, mais plutôt que vous soyez à la hauteur. Pour vos villages, que vous soyez dignes. Pour vos régions, que vous soyez dignes. Pour la République de Côte d'Ivoire, que vous soyez des soldats dignes. Et pour tout dire, vous devez être grand dans l'action. Vous devez être grand moralement, intellectuellement, physiquement. Sur tous les plans, vous devez être grand. Vous comprenez dès lors que ce n'est pas tâche aisée. Il n'est pas du tout facile d'être gendarme. Vouloir être gendarme, c'est tout à fait facile. Mais après, même y entrer, vous voyez les étapes, combien de fois cela est difficile. Quels sont les obstacles que vous avez franchis pour être ici aujourd'hui? D'abord avant d'intégrer l'institution. Ensuite, en y venant, la formation, vous la voyez. Vous avez vu même certains d'entre vous perdre la vie. Cela veut dire que ce n'est pas facile. C'est dur sur tous les plans. Et quand c'est dur, c'est pour les durs. Vous devez être imperméable pour ceux qui ont des mauvais désirs pour le destin de notre pays. Vous devez être des militaires debout, qui aiment leur drapeau, qui portent ce drapeau, non pas dans la tête, mais dans le cœur. Ce drapeau-là, on ne le porte pas sur la tête, ni dans la tête, mais dans le cœur. Vous devez faire corps, comme je l'ai déjà dit, avec ce drapeau national. Cependant, et cela pour ceux qui ne sont pas prêts à accepter les principes de notre institution, regardez devant vous là, c'est la porte. À tout moment, vous pouvez demander à partir. Si vous avez intégré ce corps dans le dessein de l'illicité, vous êtes mal barré. Vous n'avez pas fait le bon choix. Quand on dit de la gendarmerie qu'elle est un corps d'élite, cela a une signification profonde. Vous devez être des gens de loi,
des gens droits, des gens corrects. Au-delà de ça, la gendarmerie sait faire le tri entre le vrai et l'ivraie. Si vous n'êtes pas prêt à accepter la rigueur, la droiture, l'esprit républicain, il faut partir de là très rapidement. Pour ne pas que la gendarmerie soit obligée de vous expulser à un moment où vous auriez acquis l'âge de trouver travail ailleurs. Vous auriez dépassé l'âge, voudrais-je dire, de trouver travail ailleurs. Élèves sous-officiers de première année, chers enfants, je vous demande d'intégrer cette institution avec cœur, d'y être, de vivre avec elle et de vous battre pour votre patrie dignement, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Je pourrais vous dire tout simplement, à bon entendeur, salut. En ce qui concerne les parents ici présents et ailleurs, je voudrais vous dire que quelquefois, parce qu'on n'a pas pu trouver travail ailleurs pour son fils, on lui conseille de passer le concours de la gendarmerie, en sachant que cet enfant n'est pas assez sérieux pour travailler dans cette institution, avec l'espoir que l'institution puisse le redresser. Nous vous en remercions. Nous vous remercions pour cette confiance. Mais vous devez comprendre que quand nous avons essayé de redresser cet enfant qui arrive quelquefois, parce qu'au regard de leur nombre, nous n'avons pas toujours le temps de faire une enquête préliminaire. Et c'est déjà étant dans le corps que progressivement nous faisons les enquêtes. Si c'est le cas, si cet enfant-là, vous le savez, est incapable de tenir dans notre institution, comme il est encore jeune, rappelez-le, faites de sorte qu'il puisse trouver travail ailleurs. Sinon, cette institution, elle est dure sur tous ses principes. Elle est rigoureuse dans toutes les directions régaliennes. Accompagnez-nous donc, de sorte que nous puissions ensemble permettre à votre enfant de devenir un gendarme, un vrai gendarme, un bon gendarme, un gendarme travailleur, un gendarme digne, un gendarme qui sait ce que c'est que la moralité, un gendarme républicain. À côté de cela, je voudrais vous dire, regardez comment c'est paisible de venir à l'école de gendarmerie, applaudir Dieu, applaudir vos enfants dans la paix. Je voudrais vous parler de l'importance de la paix. Chaque Ivoirien, chaque parent doit être un vecteur de paix. Le parent, lorsqu'il est un vecteur de paix, il dépeint sur son fils parce qu'il lui donne les bons conseils, de sorte que cet enfant ne soit pas manipulable dans le mauvais sens, pour aller contre l'intérêt de l'État, contre l'intérêt des populations. Je voudrais aussi vous dire, et là c'est le criminologue qui vous parle, qu'il y a des parents qui demandent l'impossible à leur enfant. Dès que l'enfant accède à un métier, en particulier à la gendarmerie, on lui demande tout de suite de l'argent, on lui demande des choses que son salaire ne permet pas d'obtenir. Vous êtes là, chers parents, lorsque c'est le cas, en train de construire un enfant criminel, de former un futur criminel, de former un bandit, parce que vous inscrivez implicitement dans l'esprit de votre enfant que malgré le niveau de son salaire, il doit se débrouiller pour obtenir et vous offrir ce que vous lui demandez. Alors, il va abuser des populations. Ça s'appelle la causalité. Il ne s'agit pas de soigner le mal. Il faut plutôt s'intéresser à la cause du mal, pour que ce mal ne revienne pas. Et le plus souvent, certains parents sont la cause du mal. Quand un enfant est sur la route, en train de voir passer une vieille dame qui se débrouille pour s'occuper de ses enfants, et que
vous lui demandez de l'argent, ou bien même il est influencé par cette tenue, parce que des fois elle influence certaines gens, il est prompt à vous tendre un pied, et que l'enfant tend la main parce que derrière lui, il y a un parent qui le presse pour des questions d'argent, vous comprenez à quoi cet enfant est soumis et quel sera son avenir. Parce que cette institution, elle ne pardonne rien à personne. La prison, c'est pour les criminels. Donc, gendarme que vous soyez, si vous êtes criminel, votre place, c'est la prison. Gendarme que vous soyez, si vous êtes un bandit de grand chemin, votre place, c'est hors la gendarmerie. Elle vous éjecte. Ensemble, je voudrais que nous soyons heureux et fiers de soutenir ces enfants afin qu'ils soient de bons gendarmes, de vrais gendarmes, des gendarmes républicains, des gendarmes amoureux de leur pays. Oui, parce que ce pays doit être servi avec amour. Nous demandons à nos collaborateurs d'avoir une affection particulière pour notre institution, la Gendarmerie nationale, de veiller à ne pas la salir, cette institution-là, mais encore plus, d'avoir un respect scrupuleux pour l'État de Côte d'Ivoire en posant des actes dignes, des actes de gendarmes, des actes d'éléments de la maréchaussée, des actes d'éléments d'un corps d'élite. Chers parents, je vais m'arrêter là en vous demandant de nous accompagner, d'accompagner vos enfants. Le tout n'est pas, comme nous le disons au commando, n'est pas d'être, mais il faut pouvoir demeurer. Ils sont gendarmes aujourd'hui. Dans quelques mois, ils prêteront serment pour sortir de cette école. Mais tout au long de leur formation, si certaines personnes leur disent « Oui, j'attends que tu sortes vite, vite, mon fils. Voici le terrain que vous n'avez pas pu construire, ce que vous n'avez pas pu faire vous-même durant toute votre vie, ne demandez pas à votre enfant de réaliser ça dès sa sortie de l'école de gendarmerie. » Voilà. Et celui qui vous parle est un soldat de 2e classe. Celui qui vous parle est un élève sous-officier de 1re année. Je sais donc de quoi je parle. Je sais où réside le mal. En ce qui concerne leur chef, mes collaborateurs ici présents, ceux qui sont enclins à ne pas respecter ce message, la gendarmerie sait comment les traiter. Comme d'ailleurs, elle sait récompenser ceux qui savent travailler loyalement, correctement et dignement. Monsieur le directeur de cabinet, représentant Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, excusez-moi d'avoir été un peu long parce que cet instant est crucial dans le cheminement du gendarme. Merci à tous. Bonne fête et bon retour dans vos différents domiciles.